Voici ce que l'on sait de Jacques le mineur, apôtre de Jésus. Jacques était le fils d'Alphée. On pense souvent qu'il était le frère de l'apôtre Jude, aussi appelé Thaddée. Certaines traditions suggèrent qu'il pourrait être un cousin de Jésus, bien que cela soit sujet à débat parmi les érudits. Matthieu 13, 55 mentionne des frères de Jésus nommés Jacques, Joseph, Simon et Jude, ce qui pourrait indiquer une relation familiale proche. Appel par Jésus. Comme les autres apôtres, Jacques a été appelé personnellement par Jésus à le suivre et à devenir l'un de ses disciples les plus proches. Les évangiles synoptiques, Matthieu 10, 3, Marc 3, 18, Luc 6, 15, le mentionnent dans la liste des 12 apôtres. Ministère. Les détails spécifiques de son ministère pendant la vie de Jésus sont peu nombreux dans les évangiles. Il est présent lors de certains événements importants, mais n'est pas toujours mis en avant comme Pierre, Jacques le Majeur et Jean. Après l'ascension de Jésus et la Pentecôte, Jacques a joué un rôle plus significatif dans l'Église primitive. Selon certaines traditions, il est devenu le premier évêque de Jérusalem. L'épître de Jacques dans le Nouveau Testament lui est attribuée par de nombreux érudits, bien que l'identité exacte de l'auteur soit débattue. Si Jacques le mineur est l'auteur, l'épître reflète une forte emphase sur la mise en pratique de la foi par de bonnes œuvres et une sagesse pratique. La tradition rapporte que Jacques le mineur a subi le martyre à Jérusalem. L'historien juif Flavius Joseph, dans ses Antiquités judaïques, décrit la lapidation d'un certain Jacques, le frère de Jésus, qui était appelé Christ, durant l'interrègne entre la mort du gouverneur romain Festus et l'arrivée de son successeur Albinus, environ en l'an 62 de notre ère. Bien que l'identification de ce Jacques avec Jacques le mineur soit débattue, de nombreuses traditions chrétiennes les considèrent comme la même personne. On dit qu'il a été condamné par le Sanhédrin pour avoir prêché la foi en Jésus-Christ. Certaines versions de son martyre racontent qu'il a été jeté du haut du temple et ensuite lapidé à mort ou achevé avec un bâton de foulon. Un des 12 apôtres, son rôle en tant qu'apôtre de Jésus lui assure une place fondamentale dans l'histoire du christianisme. Il est l'un des témoins directs de la vie, de l'enseignement, de la mort et de la résurrection de Jésus. Premier évêque de Jérusalem, selon la tradition. Si l'on accepte la tradition qu'il a dirigé l'Église de Jérusalem, cela fait de lui une figure clé dans l'organisation et le développement initial du christianisme. Jérusalem était le centre du mouvement chrétien primitif et la direction de Jacques aurait été cruciale pour établir les fondations de l'Église. L'épître de Jacques. L'épître qui porte son nom continue d'être une source d'enseignement et de guidance pour les chrétiens du monde entier. Elle met l'accent sur l'importance de la foi agissante, de la maîtrise de la langue, de la patience dans l'épreuve et de la sagesse pratique. Son influence se retrouve dans la théologie et la spiritualité chrétienne. Saint vénéré, Jacques le mineur est vénéré comme un saint dans de nombreuses traditions chrétiennes, notamment l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Sa fête est célébrée le 3 mai, conjointement avec l'apôtre Philippe dans le calendrier liturgique occidental et le 9 octobre dans le calendrier oriental, bien que certaines traditions le commémorent également à d'autres dates. Des églises et des lieux portent son nom à travers le monde. Figure de piété et de fidélité, même si les détails de sa vie ne sont pas aussi abondants que ceux de certains autres apôtres, Jacques le mineur est resté un symbole de dévouement au Christ et de fidélité jusqu'à la mort. Son martyre, qu'il ait été le Jacques mentionné par Joseph ou non, témoigne du prix que certains des premiers disciples ont payé pour leur foi. En résumé, bien que les informations biographiques spécifiques sur Jacques le mineur soient limitées par rapport à d'autres apôtres, son rôle en tant que l'un des 12, la tradition qui le désigne comme le premier évêque de Jérusalem et l'épître qui porte son nom lui confèrent une place significative dans l'histoire du christianisme et continuent d'inspirer les croyants aujourd'hui. La distinction entre Jacques le mineur et d'autres figures du Nouveau Testament portant le même nom,
comme Jacques le Majeur et potentiellement Jacques le Juste, reste un sujet de discussion parmi les érudits.